Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce retard porté à la diffusion de cette édition de 20h, retard dû à des raisons techniques. Les titres. Les braquages et la dernière série de cambriolages hantent le sommet des Dakarois. Tout le monde se barricade. Banques, entreprises, publics, lieux de résidence, on tente de se parer à toute éventualité. La police veille au grain, mais hélas, il y a encore des zones dans la capitale sénégalaise où le mal persiste. Autre casse-tête à Dakar, où se garer la nuit face à la rareté des parkings et au nombre croissant de véhicules. Les automobilistes ne savent pas où donner de la tête et sont le plus souvent exposés au cynisme des voleurs. C'est le reportage du jour assure dans cette édition. Santé, la région sud renforce son dispositif. Yinaki lance les travaux de son poste de santé. À Oussouy, l'offre de services s'améliore et se déploie dans plusieurs localités du département. Reste la lancinante question des soins chirurgicaux intensifs. Et puis en sport, football, le Casa Sport reste invincible chez lui. Les Ziguinchorois ont battu l'Uzo 1-0 pour le compte de la 11e journée. Bienvenue à tous. La Gambie a investi son président issu des élections de 2016. L'investiture de Adama Barrow coïncide avec la fête de l'indépendance de ce pays. Invité d'honneur, le président Macky Sall est arrivé en Gambie avec un fort moment de communion et de retrouvailles. Ousmane Garifrey. Après-midi de veille de fête nationale dans une Gambie apaisée. Les honneurs militaires rendus, le cortège interminable de l'hôte de marque est applaudi par des milliers de Gambiens massés tout le long de l'itinéraire devant mener le chef de l'État à sa résidence. C'est le tout premier acte en ce 17 février de l'année 2017, avant-goût d'un séjour que le peuple de Gambie a voulu placer sous le signe du faste et de la reconnaissance. Man maa fi depuis démb si ñetti waxtu ci guddi laa egsi ba léegi maa fi suma buti démb mooy suma moom laay xoolee ni ba tey bés bii dama kontaan because man am na ñaar fukki 22 years ñun ñu si naxar Yaya Jammeh naxar bi ñu teg yàlla rek ko xam ñun nag yàlla lañ ko bàyyee yàlla mi am doole yàlla nañu yàlla attee moom. jar na ko daal parce que c'est événement histoire. waaw parce que loo xam ne doomu aadama bu nekk bëgg nga ko teewe daal parce que lu am solo la. ba ñëw naa fi depuis 4 o'clock ñeneenti waxtu si suba waaw te pareeguñ nag nañ dem ba ñeneenti waxtu si éleg si tam no problème. Cette année, la célébration de l'accession de la Gambie à la souveraineté internationale revêt un caractère particulier. Elle coïncide avec l'arrivée au pouvoir du président Adama Barrow et la fin du régime de Yaya Jammeh. À travers cette forte mobilisation, les Gambiens entendent fêter leur victoire. tey moom bési kontaante la lig soo dundee ba fekkee bés bu mel nii sa réew ñu jël ko si jàmm ak salaam sañ ngaa mun a ñëw taxaw fekkee ko lig fi mu nekk nii tey ñaan naa toog ba nekk maam di ko nettali suma seeti ne bés bi nangam li moo fi nekkoon. Un nouveau vent de liberté souffle en Gambie. Cette cérémonie de prestation de serment et de fête de l'indépendance est historique pour le peuple gambien. dama ñëw pour fêter suñu independence bi 52 years di si kontaan torop because for the past 22 years duñ ko dee celebrate noonu because président Jammeh fulalu ko woon so yaa ngi gis ne tey Gambia bi yëpp génn si nen pour fêter ko because géej naa am xoolal ñu ngi am kaat nit ñi mënuñoo dugga lu nekk si biti foog naa moo ëpp lu nekk si biir tey moom kontaante rek dafa mel ni teel a Gambia dooga am independence feeling boobu noonu leen am. Ici, les avis sont unanimes. Selon les Gambiens, cette liberté, c'est grâce au leadership et à la fermeté du président de la République, Macky Sall. Macky Sall ñu dañ kontaan si moom te Macky Sall gërëm bi du mun a sori because Macky li ko war rek la def Gambia ak Sénégal dafa mel ni ñoo bokk ndey baay ndax lii bi mu xewee biñ dawee demuñ Guinée Bissau te demuñ Nigeria demuñ Freetown ñu Sénégal rek lañ am
Gambie ñun amuñ fenn ñoo Sénégal rek la ñam ñu mbokki nag bàyyi nañ ko yàlla nañu yàlla àtte. bés bi c'est très symbolique parce que dafay gën a féddale kóorale bi nga xam ne moo nekk diggante Gambie ak Sénégal parce que soo ko seetee ak fi ñu mën a toll nii tey Sénégal am nañ ci loxo seen loxo dugg na ci affaire bi. Macky Sall traité na trop ñu ngi koo gërëm di ko santa def na lu ko war rek la def lu ne boog Sénégal ak Gambie ñun ñëpp benn leen su Sénégal amee problème Gambia am su Gambie amee problème Sénégal am problème so dimbale nañu trop kontaan nañ si moom. Macky Sall moom ñu ngi ko remercier bu baax a baax di ko wax jërëjëf ni Gambia Sénégal ñoo bokka ni ku am mbokka Gambia am nga mbokka Sénégal man mi suma bopp laay wax Gambia Sénégal mënuloo koo xaaji wax bi dina bari am indi waaye Gambia Sénégal ñoo bokka mënuloo leen a xaaji Macky Sall moom bàyyi nañ ko yàlla rek ak Yonent bi Cheikh Tidiane moom mun fay nañu ko yàlla fayal. Samedi 18 février, jour de célébration, 52 ans que le pays a rejoint le concert des nations. Standing ovation du stade de Bakau, archi-comble pour l'hôte de marque, le seul parmi les 9 chefs d'État présents. De mémoire d'observateur, jamais dans l'histoire récente du pays, un chef d'État n'a été accueilli avec autant d'honneur. Mais en se levant comme un seul homme pour saluer l'arrivée de Macky Sall, le peuple de Bakau retourne l'ascenseur de la reconnaissance à celui-là dont il mettra sans doute du temps à cerner toute la symbolique de l'engagement en faveur de la restauration de la démocratie. Ainsi a-t-il le peuple tourné le dos, le drapeau à la main à 22 ans de règne sans partage, battu sur la terreur et la restriction des libertés individuelles et collectives. C'est sans doute à cette foule en liesse totalement acquise à sa cause que Macky Sall s'est adressé pour un nouvel élan dans les relations bilatérales. Brothers and sisters of the Gambia, we are proud of you. Frères et sœurs de la Gambie, nous sommes fiers de vous. Je suis profondément honoré d'être l'invité d'honneur du 52e anniversaire de l'indépendance de la Gambie. La Gambie et le Sénégal ont des liens consanguins. Nous sommes plus qu'un peuple, une famille juste divisée par 2 États et par les circonstances de l'histoire. Mais nous serons ensemble car nous avons les mêmes valeurs, le même style de vie. Nous sommes liés par une histoire et un destin commun. C'est ce que nous avons hérité. C'est ce que nous avons hérité de nos ancêtres. Et nous avons le devoir commun de bâtir sur cet héritage les fondations d'un futur meilleur. Nous le devons à nous-mêmes et aussi aux générations futures. To ourselves, we owe it to the next generations. Vu de Banjul, le discours accroche d'autant que tous les signaux émis de part et d'autre des peuples dénotent d'une nouvelle volonté de refonder les liens séculaires qui les unissent. En cela, il faut saluer le succès diplomatico-militaire dont Macky Sall s'est rendu auteur devant l'histoire et qui, pour le pays, dessine les contours d'un nouveau modus vivendi que d'Abdou Diouf à Abdoulaye Wade, le pays a eu du mal à asseoir vis-à-vis de la Gambie. Mais par-delà la Misséga, il s'agit de donner aux Sénégalais l'occasion de saluer leur propre armée dont le niveau d'équipement et de modernisation fait sans doute renaître en eux un nouvel sentiment national. Et ce d'autant que sous sa houlette, la CEDEAO signe ici l'un de ses succès les plus retentissants depuis sa création. Après ce journal, vous pourrez suivre une page spéciale consacrée à l'anniversaire de la fête nationale de l'indépendance de la Gambie, 52e édition. Je rappelle que le président Macky Sall était l'invité d'honneur de cette célébration, marquée également par la prestation de serment du président Adama Barrow. L'ADA va tenir au mois de mars la triennale 2017 sur l'éducation, soutenue par le gouvernement du Sénégal. L'association entend réunir le monde de l'éducation en Afrique pour échanger sur les préoccupations de ce secteur. Une conférence de presse de lancement s'est tenue ce matin en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Ourey Cham. C'est parti pour la triennale 2017 à Dakar, une rencontre internationale sur l'éducation et la formation en Afrique. Après Ouaga, la capitale sénégalaise va accueillir cette triennale organisée par l'ADA. Durant 3 jours, les participants à cette rencontre vont plancher sur la revitalisation de l'éducation et la mise en perspective des politiques éducatives avec des initiatives majeures pour le continent. Ça regroupe d'abord les responsables politiques, souvent des chefs d'État et l'ensemble des ministres d'éducation et de formation de l'Afrique. Ça regroupe les chercheurs,
les experts en matière d'éducation et les autres parties prenantes telles que les parents d'élèves, les syndicats d'enseignants, toute la famille de l'éducation qui discute des enjeux critiques en ce qui concerne le développement de l'éducation en Afrique. De nombreux sommités intellectuels et politiques vont se retrouver donc à Dakar pour dégager les priorités éducatives du continent. L'importance de l'événement et le niveau de représentation des États feront du Sénégal, du 14 au 17 mars, le haut lieu de rendez-vous des hautes autorités de l'Afrique qui œuvrent pour le développement de l'éducation et de la formation. Cette conférence de presse est le point de départ de la mobilisation pour faire de ce sommet une rencontre utile pour l'Afrique. Doivent être sensibilisés la société civile, les jeunes, les femmes et aussi les enfants. Ils constituent quelques-unes des cibles des différentes réflexions qui vont être menées. Le compte à rebours est ainsi lancé pour faire de cette messe éducative de Dakar un grand succès pour le bien de l'éducation et de la formation. Lancement emphatique du programme national de promotion du civisme et de la citoyenneté, une initiative du service civique national. Quel engagement citoyen pour un Sénégal émergent? C'est le thème de cette campagne au Moubaldé. Le civisme est partie intégrante de toute dynamique de développement. C'est ce qu'a compris le service civique national en consacrant un vaste programme de promotion de cette notion. Fatigue est le point de départ. Ce programme qui sera déroulé dans l'ensemble du territoire national est une réponse à l'invite du président de la République, le président Macky Sall, qui, dans son mot placardé dans les agendas des forces armées, exhorte les forces armées et le service civique national à poursuivre leurs efforts pour amener les Sénégalais à mieux respecter les biens collectifs, à mieux connaître et vénérer les symboles qui fondent la République. Pour mieux véhiculer le message, les élèves constituent la cible principale. Surtout magnifier cette belle vision du chef de l'État, parce que pour avoir un développement, il faut nécessairement avoir un civisme qu'on vit tous les jours et qui concerne l'ensemble des couches de la société. Pour renforcer les notions des élèves sur les symboles de la République, le service civique national a déployé le musée au bus au cours de cette campagne de promotion du civisme. L'intercommunalité au service du développement local, c'est donc dans ce contexte que s'est tenu un atelier pour parler de l'acte 3 de la décentralisation. Il faut dire que c'est un atelier organisé par l'agence de développement municipal en direction des élus locaux et qui a permis de noter quelques problèmes jusque-là non résolus. Aminata Mekfal. Dans le contexte de mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation qui ambitionne de faire des collectivités territoriales les moteurs du développement local, l'intercommunalité apparaît comme une stratégie pour atteindre cet objectif. Cette forme de coopération permet aux collectivités d'être plus dynamiques. Quand on parle d'intercommunalité dans le contexte de l'acte 3, cela veut dire que dans cette nouvelle réforme extrêmement importante, on invite les collectivités locales à se mettre ensemble pour non seulement mutualiser leurs ressources, pour développer des synergies, mais aussi pour élaborer des projets ensemble. C'est toute la problématique de la solidarité, mais aussi de la mutualisation. Cette rencontre est l'occasion pour ces acteurs de développement d'identifier les difficultés auxquelles ils font face, des difficultés qui ont pour nom faiblesse de ressources humaines, financières. Pour renforcer leurs moyens, la fiscalité locale apparaît comme un début de solution. Doter les collectivités locales d'une fiscalité appropriée pour avoir des ressources endogènes pouvant effectivement porter leur développement. Et au-delà de la fiscalité locale, il y a naturellement d'autres financements innovants
Et parmi ces financements, il y a d'abord naturellement le marché financier. Quand on parle du marché financier, c'est parce qu'on sait aujourd'hui que la collectivité locale doit se comporter presque comme une entreprise privée, en mobilisant de la ressource à partir du marché financier, en présentant à ce marché sa capacité de remboursement, autrement dit sa capacité de mobiliser la ressource financière pour porter un emprunt. Organisé par l'Agence de développement municipal, cet atelier va permettre aux élus locaux d'être mieux outillés sur diverses formes de partenariat. Ce séminaire vient à son heure, c'est pour sensibiliser et imprégner également les maires de la nécessité de mettre en place des intercommunalités. Durant 2 jours, les participants vont échanger mais également partager l'expérience du Sénégal en matière d'intercommunalité. Un nouvel horizon pour les populations de Dignaki dans le département de Bignona. Ces populations vont avoir un poste de santé de dernière génération pour prendre en charge leurs besoins sanitaires. La pose de la première pierre a été effectuée en présence du maire de la commune, du sous-préfet de Kataba et de l'ambassadeur de France au Sénégal. Cette infrastructure est possible grâce à l'appui du Fonds social de développement français qui a financé à hauteur de 60% les travaux, soit 40 millions de francs CFA. Kaltom Gay. Accueil coloré et chaleureux, une ambiance de fête. Il y a de quoi se réjouir. Les populations de Dignaki vont bientôt voir l'un de leurs plus grands rêves se réaliser. La construction d'un poste de santé moderne qui répond aux normes techniques. La première pierre posée, les travaux sont déjà en cours. L'infrastructure sera réceptionnée au mois de juin prochain. Constitué à la fois d'un dispensaire, d'une maternité et d'un logement pour l'infirmier chef de poste, ainsi que d'un mur de clôture dans cette terre bénie de Dignaki. La réalisation d'un tel poste moderne représente un grand soulagement au regard des problèmes auxquels sont confrontées les populations de cette commune. Il disposera de toutes les commodités d'un poste de référence est destiné à assurer la prise en charge effective des pathologies dans des conditions optimales de qualité. Dignaki polarise 25 villages pour 20 000 habitants, une population importante que l'ancien poste de santé Vétus ne peut plus satisfaire. L'érection de ce poste de santé de référence participera pleinement à l'amélioration de l'offre de services en matière de santé. Elle permettra donc à cette zone longtemps paralysée par la crise casamançaise d'avoir une bonne structure d'accueil. Je voudrais encore une fois vous témoigner de la profonde reconnaissance des populations de la commune de Dignaki pour la subvention que nous avons octroyée pour l'érection d'un poste de santé moderne et qui va non seulement servir les 7 villages que je viens de citer, mais l'ensemble des 25 villages, puisque l'objectif est d'en ériger ici un poste de santé de référence qui justement nous permet d'éviter ou en tout cas de diminuer les nombreuses évacuations pour vraiment des difficultés un peu bénignes à Bignona ou encore à Ziguinchor. Financé à hauteur de 60%, soit 40 millions de francs CFA par le Fonds social de développement français FSD, pour les autorités françaises, la santé est une priorité. La santé, bien sûr, c'est une des priorités de l'action de la France au Sénégal. Cela passe par des instruments comme le Fonds social de développement, le FSD. Ce FSD finance d'autres postes de santé dans la région. Et puis, aux côtés du FSD, vous avez l'Agence française de développement qui a décidé de consacrer des sommes importantes pour revitaliser les réseaux hospitaliers et sanitaires. C'est dire à quel point nous pensons que la santé est un élément essentiel pour le développement du Sénégal.
C'est un ouf de soulagement pour les populations. Un poste de santé avec un plateau technique relevé va diminuer considérablement le taux de mortalité néonatale et maternelle constaté dans la zone. Ici, en Casamance, les bonnes nouvelles sont célébrées toujours par des pas de danse. Nous restons dans la région de Ziguinchor pour nous intéresser à l'offre de soins dans le district d'Oussouye. La localité compte un centre de santé qui polarise plus de 50 000 habitants. Le district abrite aussi 14 postes qui ont été renforcés en personnel par l'État. Désormais, dans chaque poste, on trouve au moins 2 agents de santé. L'offre est ainsi améliorée, mais dans certains cas, l'évacuation vers Ziguinchor est inévitable. Oumar Diawa. Oussouye, Basse-Casamance, quelques 52 000 âmes éparpillées dans ce qui continue symboliquement d'être un royaume. Des femmes et des hommes qui dépendent de ce centre de santé dont l'architecture hors temps trahit l'âge avancé. Malgré tout, la structure fonctionne à peu près correctement. Le dévouement du personnel y est pour beaucoup. On a 14 postes de santé et un centre de santé. On a un médecin-chef généraliste. Je suis chirurgien dentiste de formation. On a recruté un médecin communautaire. Un chirurgien dentiste dans les fonctions d'un médecin-chef adjoint, une adaptation sans doute aux réalités du milieu. Je suis le médecin-chef adjoint du district parce qu'on n'a pas un autre médecin généraliste. Il doit s'agir plus de tâches administratives que de prestations médicales. Les soins, le dentiste les offre dans sa spécialité sur un fauteuil qui défie le temps. Ça fait presque 12 ans que c'est le même fauteuil qui est avec nous. Les instruments rotatifs avaient des problèmes, mais un partenaire est venu refaire le fauteuil en instruments rotatifs. Les petits instruments de chirurgie, vraiment, il faut qu'on les change. Ça, c'est vraiment une priorité. Si les soins bucco-dentaires sont assurés sur place, il n'en est pas de même des autres spécialités médico-chirurgicales. Tout ce qui est gynéco-chirurgie, on les envoie sur Ziguinchor. On a 2 ambulances, mais l'une est en panne. La dernière est toute neuve. Pendant longtemps, ces zones ont souffert d'un manque de personnel qualifié. Progressivement, l'État et les partenaires ont permis d'améliorer la situation. On avait des difficultés en personnel, mais c'est réglé depuis janvier parce que l'État a décidé de doubler tous les postes et de compléter les déficits en personnel. C'est vrai que dans les postes de santé, il y a moins de problèmes parce que tous les postes sont doublés. Travailler à 2 dans les postes de santé soulage et permet de soulager les malades fréquentant ces structures de base qui ne sont pas toujours le centre d'intérêt des médias. Les montrer, c'est aussi une façon de les appuyer et de prévenir l'exode sanitaire. Ouverture ce matin à Dakar d'un atelier sous-régional consacré à la promotion du commerce et des corridors dans l'espace sous-régional. Pendant 3 jours, experts de la BID et pays membres de l'OCI vont trouver des voies et moyens pour booster les échanges commerciaux au sein de la CEDEAO. Ousmane Doye. Pendant près de 3 jours, ces acteurs du commerce vont se pencher sur la pertinence de faire la promotion du commerce. Cette initiative se fait en phase avec la Banque islamique de développement, une autre manière de booster le commerce entre pays membres. À ce niveau, que retenir? Nous avons cru bon d'organiser un peu cet atelier avec l'ensemble des pays africains qui sont membres de la BID. Le constat, il est simple. Je pense que le Sénégal et les pays africains ne sont pas totalement connectés aux chaînes de valeur internationales mondiales. Pour ce faire, il faudra donc faire la promotion du commerce déjà entre pays africains et entre pays membres de l'OCI, avant éventuellement d'attaquer les marchés extérieurs. Le spécialiste de la Banque islamique de développement en charge des questions de coopération et d'intégration a de son côté d'emblée plaidé pour une économie globale de l'espace sous-régional. C'est un nouveau programme qui est pour l'intégration globale et même pour des pays qui ne sont même pas membres de l'Organisation mondiale du commerce. Et que le nouveau programme de la Banque islamique, c'est pour faciliter généralement la promotion des corridors, la promotion du commerce, disons, régional, global et régional. À la fin de cet atelier, l'essentiel, selon les participants, sera de rehausser à un niveau jamais atteint le potentiel africain en matière de commerce dans l'espace économique des pays membres de l'Organisation pour la conférence islamique.
Plaquage ou cambriolage, Dakar se barricade dans la banlieue ou en ville. Les entreprises prennent des mesures de sécurité pour parer à toute menace. La dernière attaque d'une banque à Yeumbeul a suffi pour corser le dispositif aussi bien au niveau de la police que des sociétés privées de gardiennage. Jeanne Dior. L'affaire a toujours été relatée dans les faits divers, mais depuis des mois, elle barre la une de nos journaux du fait de son ampleur. Braquage, agression à main armée, cambriolage, meurtre. Le phénomène est si grandissant qu'il installe la psychose chez les populations. C'était la nuit quand je dormais avec ma famille. Comme je n'avais pas de grille à ma fenêtre, on a ouvert ma fenêtre et il a réussi à rentrer dans ma chambre et à prendre ma fille. Si elle n'avait pas crié, on n'allait pas l'entendre. C'est par la suite que j'ai sauté par la fenêtre pour aller récupérer ma fille. On ne sait pas sur quel sein se vouer. Parce que la police, il n'y a pas assez de personnel. Il n'y a pas assez de personnel. Même si on dit la police ne peut pas tout faire. Il y a beaucoup de vandalisme. À 8h, par exemple, 20h, tu n'oses pas aller ici derrière pour essayer ta voiture ou bien passer pour aller aux zones de captage. C'est déplorable. Le matin, bonne heure et le soir aussi. Les banques et autres services de transfert d'argent sont une des cibles des malfaiteurs. Certains acteurs du marché financier sont certes dans la peur, mais chacun cherche de son côté à barrer la route aux agresseurs. Moi, je suis obligée de prendre une autre personne, par exemple le soir, pour qu'il m'aide un peu, parce que je suis dans un milieu dense. Le soir, je préfère avoir des retraits, comme ça l'argent ne va pas rester dans ma caisse. Je préfère faire des retraits pour que l'argent rentre dans le plafond. L'insécurité n'est pas une nouveauté selon la police. Pour faire face à cela, la force de sécurité a mis en place une brigade de lutte contre la criminalité. Celle-ci date de plus de 5 ans. Aujourd'hui, la police en appelle à une meilleure collaboration avec les populations. On ne peut pas encore faire une sécurisation sans les populations, sans l'apport des populations. Ça, c'est impossible. Les informations qui sont remontées le sont par le biais, c'est vrai, de nos agents de renseignement généraux qui sont disséminés à travers le pays, mais aussi à travers des populations qui font œuvre citoyenne. Ce n'est pas que la police démissionne de ses devoirs régaliers. La sécurité est l'apanage exclusif de la police nationale. Quant aux agents de sécurité, ils invitent les autorités à leur accorder l'autorisation de port d'armes. C'est difficile aujourd'hui de faire la sécurité sans pourtant être en sécurité. Bon, ce qui pousse aujourd'hui que le banditisme est en train de progresser et que ces gens-là qui sont en train d'agresser, qui sont en train d'aller dans les banques et cambrioler, ces gens-là, c'est des gens qui se préparent. Un agent de sécurité qui n'a pas d'autorisation de port d'armes, qui n'a même pas le droit de tirer et d'utiliser son arme, ça devient vraiment une difficulté. Selon les populations, il est urgent de trouver une solution à l'insécurité diversement expliquée dans les rues et services. Si d'aucuns pensent que c'est du fait de l'expansion démographique ou la recherche effrénée de gains, d'autres l'assimilent à une perte de valeur. Se garer la nuit en toute sécurité constitue un casse-tête chez les automobilistes de Dakar. À la descente du travail, chacun se bat pour trouver une place convenable à son véhicule. Dans la foulée, personne ne respecte le code de la route. La voie publique est encombrée, une situation qui risque de perdurer avec le nombre croissant de véhicules qui débarquent au Sénégal en 2016. Déjà, un chiffre de 200 000 voitures sont arrivées au Sénégal. C'est le reportage du jour avec Lamine Touré. Coup de froid dans la capitale. À la descente, le temps ne permet aucunement la traîne chez les automobilistes. Chacun veut rejoindre son domicile. Sauf qu'une fois arrivé sur place, une petite équation se pose. Trouver une place où se garer. Rien n'est donné. Ruse, audace et même témérité, les automobilistes font preuve d'habileté avec une bonne dose de risque. C'est le cas pour Momodouba, ici à Liberté 6 Extension. Je descends un peu tard, mais arrivé à la maison, je vois déjà mes voisins qui se garent. Donc pour se garer, je suis obligé de trouver un petit coin comme là pour me garer et voilà, c'est tout. Est-ce que ça vous rassure un peu? C'est pas rassurant, je préfère me garer devant chez moi. Dans une même maison, les locataires propriétaires de véhicules ne se font pas de cadeaux. Il suffit d'arriver tôt pour choisir le meilleur emplacement. Parfois, c'est impossible de se garer devant sa maison.
La solution est ailleurs. À Sacré-Cœur, le parking hors surface privée est de mise. C'est difficile de se garer chez moi. À partir de 21h et 22h, il n'y a plus de place. L'endroit est étroit. Je suis obligé de me garer ailleurs, moyennant 15 000 francs CFA le mois. Se garer la nuit après une journée de travail est un casse-tête à Dakar. La voie publique est envahie, voire encombrée, sans aucun respect du code de la route. Il n'y a aucune solution, diront certains. On n'a pas de maisons avec des garages, on est obligé quand on descend, on vient. Si on trouve une place, on se gare. Parfois tu viens, tu trouves une voiture ici, tu es obligé d'aller chercher ailleurs. En réalité, ces automobilistes veulent tout simplement avoir un œil sur leur véhicule, même pendant le sommeil. La raison, la voici. Parfois tu te réveilles, on te vole ta batterie, on te vole tes signaux ou les enjolivores. On n'a pas le choix. Honnêtement, je ne suis pas rassuré. Parce que j'ai eu des problèmes où ils ont volé mes jantes. Donc c'est les genres de problèmes. Il y a aussi un cousin qui s'est garé une fois à cette même place. Et le matin, il n'a pas trouvé sa batterie. Donc voilà, c'est pas évident. Cette situation est dans l'ordre du commun, mais pas dans l'exceptionnel, car certains automobilistes, les plus chanceux, trouvent une place convenable où se garer, en toute sécurité. Je gère bien ce parking. Je suis constamment devant les véhicules pendant la nuit. Les propriétaires habitent ici. Ils me payent 60 000 francs CFA le mois. Pour le moment, le bout du tunnel reste encore lointain. Le Sénégal a franchi depuis 2016 la barre de 200 000 véhicules. Cette dynamique va se poursuivre certainement. C'est là une partie des conséquences liées aux difficultés de stationnement pendant la nuit. Rideau sur la session extraordinaire plutôt de la CEDEAO. Plusieurs sujets ont été abordés. Le président du Parlement a magnifié l'issue heureuse de la situation en Gambie. Par ailleurs, l'acte additionnel a été au centre des débats. Ibrahim Anog. C'est sur une note positive que se termine la session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO. Pendant une semaine, plusieurs questions ont été abordées, l'occasion pour les différentes commissions de se pencher sur les questions de l'heure. L'objectif est de matérialiser l'esprit de la CEDEAO, celle des peuples. La question la plus importante, sinon la plus pressée, c'est les questions liées à la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi la sécurité dans notre espace. C'est pour cela que nous avons choisi le Mali et nous allons discuter des questions de terrorisme, le rôle que le Parlement devrait jouer. Mais nous allons envoyer une mission parlementaire pour voir au niveau de nos frontières le travail des forces de sécurité et de défense. L'acte additionnel a presque dominé les débats pendant toute la session. Un acte qui confère au Parlement plus de prérogatives. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de l'adoption de cet acte additionnel sur le renforcement des prérogatives du Parlement qui nous donne beaucoup plus de prérogatives mais beaucoup plus de travail. Et nous avons adopté à l'unanimité ce programme que nous allons mettre en œuvre en 2017, qui est composé des réunions statutaires, mais aussi des réunions délocalisées et des séminaires de renforcement de capacités, mais aussi d'appropriation de l'acte additionnel. La situation en Gambie n'a pas été en reste. Les parlementaires ont magnifié l'issue heureuse du conflit. Les députés de la CEDEAO souhaitent aussi l'institutionnalisation des 2 mandats dans tous les pays de la communauté. 25 ans après la visite du Saint-Pape Jean-Paul II au Sénégal, les fidèles catholiques se souviennent. La messe organisée hier a été l'occasion pour les évêques du Sénégal d'ériger une chapelle dans la cathédrale de Dakar en son honneur. Anaïs Nyanyamane. 19 février 1992, 19 février 2017. 25 ans que le Saint-Pape Jean-Paul II a foulé le sol du Sénégal. L'Église catholique s'en souvient. Nous revivons la grande joie et la ferveur intense que nous éprouvions à le voir si près, à l'approcher, sinon à le toucher, et surtout à écouter ses riches enseignements et ses exhortations. À plusieurs reprises, le Saint-Pape nous a exhortés, entre autres, à raviver notre foi en Jésus-Christ, de manière à accueillir et à vivre de notre mieux ses enseignements.
Aujourd'hui encore, mettons-nous à son écoute. Avec lui et guidés par lui, méditons ensemble les passages de nos saintes écritures que nous venons d'écouter afin de nous engager à continuer de les inscrire dans notre vie quotidienne. En cette messe de souvenirs animée et rythmée par des chants et des processions, les évêques du Sénégal, accompagnés par le nonce apostolique, érigent la chapelle Jean-Paul II. Soyons en communion avec le représentant du pape François parmi nous, son Excellence le nonce apostolique, Monseigneur Michael Bana, qui va bénir dans cette cathédrale la belle chapelle dédiée désormais à Saint Jean-Paul II. Une joie de revoir notre pape au Sénégal car il est là. Vous avez vu, il y a une chapelle qui a été érigée à son nom, donc c'est une joie pour nous. Le représentant du pape l'a dit, que les reliques passeront au Sénégal. C'est très rare, donc nous ne faisons que nous réjouir. Les fidèles catholiques venus de presque toutes les paroisses de Dakar revisite les bonnes paroles du Saint-Pape. C'est avec beaucoup de joie, je crois que vous voyez le nombre de personnes venues assister à cette célébration pour redire notre action de grâce à Dieu pour ce saint homme, le pape Jean-Paul II. C'est un moment fort que nous vivons au Sénégal. Il y a 25 ans, le pape Jean-Paul II a foulé et embrassé la terre sénégalaise. Et ce même pape qui a foulé et embrassé la terre sénégalaise a été canonisé, donc a été élevé au rang de saint. C'est une bénédiction et une grâce pour le Sénégal. Parce que durant sa visite, il n'a fait que délivrer des messages de paix, de foi, mais d'engagement citoyen. Il a exhorté les Sénégalais, dans leur diversité, à s'engager dans la construction du Sénégal. Alors aujourd'hui, le célébrer 25 ans après, je pense que c'est une grâce et une bénédiction pour tout le peuple sénégalais qu'il a accueilli dans toute sa diversité religieuse, culturelle et sociale. Faire tomber les murs de la haine, imposer le pardon, combattre la vengeance, ce sont entre autres quelques messages du Saint-Pape lors de sa visite au Sénégal. Pour une vie remplie de paix et de grâce. 200 enfants ont reçu leur cadeau de Noël le samedi dernier. Ils sont tous issus du quartier de Colobane dans la ville de Rufisque, quartier où est née justement l'initiatrice de ce projet, la journaliste de la RTS Nafissatou Diouf. Un arbre de Noël avec les bénéficiaires autour du concept initiative citoyenne. Philomène Constance Diagne. De la joie, du bonheur, de l'enthousiasme. Ces tout petits sont tout simplement aux anges. Des sentiments justifiés par ces kits cadeaux de Noël qui leur sont offerts. Merci Tata Nafissatou Diouf. Merci d'avoir pensé à nous offrir ces si beaux cadeaux. Non seulement nous en ferons bon usage, mais nous travaillons mieux en classe. Une reconnaissance à l'endroit de Tata Nafissatou Diouf, affectueusement nommée par les enfants, celle qui a pensé à leur faire plaisir à travers ce don apprécié à sa juste valeur. Nafi a été toujours une femme d'action. Elle a toujours partagé tout ce qu'elle a pu avoir dans sa vie, avec d'abord les membres de sa famille, et aujourd'hui elle pense aux enfants, à nos enfants. Ce geste, c'est nous qui devons l'organiser en tant que collectivité locale. C'est nous qui devons organiser ce genre de manifestation pour faire jouir quand même du droit de vie, du droit de jouer à nos enfants. S'il y a maintenant des initiatives privées venant des citoyennes de notre département qui prennent conscience de l'évolution des enfants pour partager ces moments avec eux, nous ne pouvons que nous en réjouir. L'initiative est citoyenne. La journaliste de la RTS en a fait un devoir et compte en faire une tradition annuelle. Aujourd'hui, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, a fini d'instituer l'émergence en code de conduite dans toutes les... Le même style de vie. Nous sommes liés par une histoire et un destin commun. C'est ce que nous avons hérité. C'est ce que nous avons hérité de nos ancêtres. Et nous avons le devoir commun de bâtir sur cet héritage les fondations d'un futur meilleur. Nous le devons à nous-mêmes et aussi aux générations futures. To ourselves, we owe it
to the next generation. Vu de Banjul, le discours accroche, d'autant que tous les signaux émis de part et d'autre des peuples dénotent d'une nouvelle volonté de refonder les liens séculaires qui les unissent. En cela, il faut saluer le succès diplomatico-militaire dont Macky Sall s'est rendu auteur devant l'histoire et qui, pour le pays, dessine les contours d'un nouveau modus vivendi que d'Abdou Diouf à Abdoulaye Wade, le pays a eu du mal à asseoir vis-à-vis de la Gambie. Mais par-delà la Misséga, il s'agit de donner aux Sénégalais l'occasion de saluer leur propre armée, dont le niveau d'équipement et de modernisation fait sans doute renaître en eux un nouvel sentiment national. Et ce d'autant que sous sa houlette, la CEDEAO signe ici l'un de ses succès les plus retentissants depuis sa création. Après ce journal, vous pourrez suivre une page spéciale consacrée à l'anniversaire de la fête nationale de l'indépendance de la Gambie, 52e édition. Je rappelle que le président Macky Sall était l'invité d'honneur de cette célébration, marquée également par la prestation de serment du président Adama Barrow. L'ADA va tenir au mois de mars la triennale 2017 sur l'éducation, soutenue par le gouvernement du Sénégal. L'association entend réunir le monde de l'éducation en Afrique pour échanger sur les préoccupations de ce secteur. Une conférence de presse de lancement s'est tenue ce matin en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Ourey Cham. C'est parti pour la triennale 2017 à Dakar, une rencontre internationale sur l'éducation et la formation en Afrique. Après Ouaga, la capitale sénégalaise va accueillir cette triennale organisée par l'ADEA. Durant 3 jours, les participants à cette rencontre vont plancher sur la revitalisation de l'éducation et la mise en perspective des politiques éducatives avec des initiatives majeures pour le continent. Ça regroupe d'abord les responsables politiques, souvent des chefs d'État et l'ensemble des ministres d'éducation et de formation de l'Afrique. Ça regroupe les chercheurs, les experts en matière d'éducation et les autres parties prenantes telles que les parents d'élèves, les syndicats d'enseignants, toute la famille de l'éducation qui discute des enjeux critiques en ce qui concerne le développement de l'éducation en Afrique. De nombreux sommités intellectuels et politiques vont se retrouver donc à Dakar pour dégager les priorités éducatives du continent. L'importance de l'événement et le niveau de représentation des États feront du Sénégal, du 14 au 17 mars, le haut lieu de rendez-vous des hautes autorités de l'Afrique qui œuvrent pour le développement de l'éducation et de la formation. Cette conférence de presse est le point de départ de la mobilisation pour faire de ce sommet une rencontre utile pour l'Afrique. Doivent être sensibilisés la société civile, les jeunes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour ce retard porté à la diffusion de cette édition de 20h, retard dû à des raisons techniques. Les titres. Les braquages et la dernière série de cambriolages entre le sommet des Dakarois, tout le monde se barricade. Banques, entreprises, publics, lieux de résidence, on tente de se parer à toute éventualité. La police veille au grain, mais hélas, il y a encore des zones dans la capitale sénégalaise où le mal persiste. Autre casse-tête à Dakar, où se garer la nuit face à la rareté des parkings et au nombre croissant de véhicules. Les automobilistes ne savent pas où donner de la tête et sont le plus souvent exposés au cynisme des voleurs. C'est le reportage du jour assure dans cette édition. Santé, la région sud renforce son dispositif. Dinaki lance les travaux de son poste de santé. À Oussouy, l'offre de services s'améliore et se déploie dans plusieurs localités du département. Reste la lancinante question des soins chirurgicaux intensifs. Et puis en sport, football, le Casa Sport reste invincible chez lui. Les Ziguinchorois ont battu l'Uzo 1-0 pour le compte de la 11e journée. Bienvenue à tous. La Gambie a investi son président issu des élections de 2016. L'investiture de Adama Barrow coïncide avec la fête de l'indépendance de ce pays. Invité d'honneur, le président Macky Sall est arrivé en Gambie avec un fort moment de communion et de retrouvailles. Ousmane Garifrey. Après-midi de veille de fête nationale dans une Gambie apaisée.
Les honneurs militaires rendus, le cortège interminable de l'hôte de marque est applaudi par des milliers de Gambiens massés tout le long de l'itinéraire devant mener le chef de l'État à sa résidence. C'est le tout premier acte en ce 17 février de l'année 2017, avant-goût d'un séjour que le peuple de Gambie a voulu placer sous le signe du faste et de la reconnaissance. Man maa fi depuis démb si ñetti waxtu ci guddi laa egsi fii ba léegi maa fi suma bëti démb mooy suma moom laay xoolee ni ba tey bés bii dama kontaan because man am na ñaar fukki 22 years ñun ñu si naxar Yaya Jammeh naxar bi ñu teg yàlla rek ko xam ñun nag yàlla lañ ko bàyyee yàlla mi am doole yàlla nañu yàlla attee moom. jar na ko daal parce que c'est événement histoire. waaw parce que loo xam ne doomu aadama bu nekk bëgg nga ko teewe daal parce que lu am solo la. ba ñëw naa fi depuis 4 o'clock ñeneenti waxtu si suba waaw te pareeguñ nag nañ dem ba ñeneenti waxtu di ëllëg si tam no problème. Cette année, la célébration de l'accession de la Gambie à la souveraineté internationale revêt un caractère particulier. Elle coïncide avec l'arrivée au pouvoir du président Adama Barrow et la fin du régime de Yaya Jammeh. À travers cette forte mobilisation, les Gambiens entendent fêter leur victoire. Les femmes et aussi les enfants, ils constituent quelques-unes des cibles des différentes réflexions qui vont être menées. Le compte à rebours est ainsi lancé pour faire de cette messe éducative de Dakar un grand succès pour le bien de l'éducation et de la formation. Lancement à Fatick du programme national de promotion du civisme et de la citoyenneté, une initiative du service civique national. Quel engagement citoyen pour un Sénégal émergent? C'est le thème de cette campagne au Mobaldé. Le civisme est partie intégrante de toute dynamique de développement. C'est ce qu'a compris le service civique national en consacrant un vaste programme de promotion de cette notion. Fatick est le point de départ. Ce programme qui sera déroulé dans l'ensemble du territoire national est une réponse à l'invite du président de la République, le président Macky Sall, qui, dans son mot placardé dans les agendas des forces armées, exhorte les forces armées et le service civique national à poursuivre leurs efforts pour amener les Sénégalais à mieux respecter les biens collectifs, à mieux connaître et vénérer les symboles qui fondent la République. Pour mieux véhiculer le message, les élèves constituent la cible principale. Surtout magnifier cette belle vision du chef de l'État, parce que pour avoir un développement, il faut nécessairement avoir un civisme qu'on vit tous les jours et qui concerne l'ensemble des couches de la société. Pour renforcer les notions des élèves sur les symboles de la République, le service civique national a déployé le musée au bus au cours de cette campagne de promotion du civisme. L'intercommunalité au service du développement local, c'est donc dans ce contexte que s'est tenu un atelier pour parler de l'acte 3 de la décentralisation. Il faut dire que c'est un atelier organisé par l'agence de développement municipal en direction des élus locaux et qui a permis de noter quelques problèmes jusque-là non résolus. Aminata Mekfal. Dans le contexte de mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation qui ambitionne de faire des collectivités territoriales les moteurs du développement local, l'intercommunalité apparaît comme une stratégie pour atteindre cet objectif. Cette forme de coopération permet aux collectivités d'être plus dynamiques. Quand on parle d'intercommunalité dans le contexte de l'acte 3, cela veut dire que dans cette nouvelle réforme extrêmement importante, on invite les collectivités locales à se mettre ensemble
pour non seulement mutualiser leurs ressources, pour développer des synergies, mais aussi pour élaborer des projets ensemble. C'est toute la problématique de la solidarité, mais aussi de la mutualisation. Cette rencontre est l'occasion pour ces acteurs de développement d'identifier les difficultés auxquelles ils font face, des difficultés qui ont pour nom faiblesse de ressources humaines, financières. Pour renforcer leurs moyens, la fiscalité locale apparaît comme un début de solution. Doter les collectivités locales d'une fiscalité appropriée pour avoir des ressources endogènes pouvant effectivement porter leur développement. Et au-delà de la fiscalité locale, il y a naturellement d'autres financements innovants. Parmi ces financements, il y a d'abord naturellement le marché financier. Quand on parle du marché financier, c'est parce qu'on sait aujourd'hui que la collectivité locale doit se comporter presque comme une entreprise privée, en mobilisant de la ressource à partir du marché financier, en présentant à ce marché sa capacité de remboursement, autrement dit sa capacité de mobiliser la ressource financière pour porter un emprunt. Organisé par l'Agence de développement municipal, cet atelier va permettre aux élus locaux d'être mieux outillés sur diverses formes de partenariat. Ce séminaire vient à son heure, c'est pour sensibiliser et imprégner également les maires de la nécessité de mettre en place des intercommunalités. Durant 2 jours, les participants vont échanger mais également partager l'expérience du Sénégal en matière d'intercommunalité. Un nouvel horizon pour les populations de Dignaki dans le département de Bignona. Ces populations vont avoir un poste de santé de dernière génération pour prendre en charge leurs besoins sanitaires. La pose de la première pierre a été effectuée en présence du maire de la commune, du sous-préfet de Kataba et de l'ambassadeur de France au Sénégal. Cette infrastructure est possible grâce à l'appui du Fonds social de développement français qui a financé à hauteur de 60% les travaux, soit 40 millions de francs CFA. Kaltom Gay. Accueil coloré et chaleureux, une ambiance de fête. Il y a de quoi se réjouir. Les populations de Dignaki vont bientôt voir l'un de leurs plus grands rêves se réaliser. La construction d'un poste de santé moderne qui répond aux normes techniques. La première pierre posée, les travaux sont déjà en cours. L'infrastructure sera réceptionnée au mois de juin prochain. Constitué à la fois d'un dispensaire, d'une maternité et d'un logement pour l'infirmier chef de poste, ainsi que d'un mur de clôture dans cette terre bénie de Dignaki. La réalisation d'un tel poste moderne représente un grand soulagement au regard des problèmes auxquels sont confrontées les populations de cette commune. Il disposera de toutes les commodités d'un poste de référence est destiné à assurer la prise en charge effective des pathologies dans des conditions optimales de qualité. Dignaki polarise 25 villages pour 20 000 habitants, une population importante que l'ancien poste de santé Vétus ne peut plus satisfaire. L'érection de ce poste de santé de référence participera pleinement à l'amélioration de l'offre de services en matière de santé. Elle permettra donc à cette zone longtemps paralysée par la crise casamançaise d'avoir une bonne structure d'accueil. Je voudrais encore une fois vous témoigner de la profonde reconnaissance des populations de la commune de Dignaki pour la subvention que nous avons octroyée pour l'érection d'un poste de santé moderne et qui va non seulement servir les 7 villages que je viens de citer, mais l'ensemble des 25 villages, puisque l'objectif est dans les... soo dundee ba fekkee bés bu mel nii sa réew ñu jël ko ci jàmm salaam sañ ngaa mën a ñëw taxaw fekkee ko di fi mu nekk nii tey ñaan naa toog ba nekk maam di ko nettali suma seeti ne bés bi nangam li moo fi nekkoon. Un nouveau vent de liberté souffle en Gambie. Cette cérémonie de prestation de serment et de fête de l'indépendance est historique pour le peuple gambien. dama ñëw pour fêter suñu independence bi 52 years di ci kontaan torop because for the past 22 years duñ ko dee celebrate noonu because président Jammeh fulalu ko woon so yaa ngi gis ne tey Gambia bi yëpp génn si nañ pour fêter ko because géej naa am lii géej naa am xoolal ñu ngi am kaat nit ñi mënuñoo dugga lu nekk si biti foog naa moo ëpp lu nekk si biir
tey moom kontaante rek dafa mel ni teel a Gambia doog a am indépendance feeling boobu noonu leen am. Ici, les avis sont unanimes. Selon les Gambiens, cette liberté, c'est grâce au leadership et à la fermeté du président de la République, Macky Sall. Macky Sall ñu day kontaan si moom te Macky Sall gërëm bi du mun a sori because Macky li ko war rek la def Gambia ak Sénégal dafa mel ni ñoo bokk ndey baay ndax lii bi mu xewee biñ dawee demuñ Guinée Bissau te demuñ Nigeria demuñ Freetown ñu Sénégal rek lañ am Gambia ñun amuñ fenn ñoo Sénégal rek lañ am yu Macky nag bàyyi nañ ko yàlla nañu yàlla àtteem. bés bi c'est très symbolique parce que dafay gën a féddale kuréel bi nga xam ne moo nekk diggante Gambie ak Sénégal parce que soo ko seetee ak fi ñu mën a toll nii tey Sénégal am nañ ci loxo seen loxo dugg na ci affaire bi. Macky Sall traité na trop ñu ngi koo gërëm di ko santa def na lu ko war rek la def lu ne boog ci Sénégal ak Gambie ñun ñëpp benn leen su Sénégal amee problème Gambia am su Gambie amee problème Sénégal am problème so dimbale nañu trop kontaan nañ si moom. Macky Sall moom ñu ngi ko remercier bu baax a baax di ko wax jërëjëf ni Gambia Sénégal ñoo bokka ni ko am mbokka Gambia am nga mbokka Sénégal man mi suma bopp laay wax Gambia Sénégal mënuloo koo xaaji wax bi dina bari am indi waaye Gambia Sénégal ñoo bokka mënuloo leen a xaaji Macky Sall moom bàyyi nañ ko yàlla rek ak Yonent bi Cheikh Tidiane moom mun fay nañ ko yàlla fayal. Samedi 18 février, jour de célébration, 52 ans que le pays a rejoint le concert des nations. Standing ovation du stade de Bakau, archi-comble pour l'hôte de marque, le seul parmi les 9 chefs d'État présents. De mémoire d'observateur, jamais dans l'histoire récente du pays, un chef d'État n'a été accueilli avec autant d'honneur. Mais en se levant comme un seul homme pour saluer l'arrivée de Macky Sall, le peuple de Bakau retourne l'ascenseur de la reconnaissance à celui-là dont il mettra sans doute du temps à cerner toute la symbolique de l'engagement en faveur de la restauration de la démocratie. Ainsi a-t-il le peuple tourné le dos, le drapeau à la main à 22 ans de règne sans partage, battu sur la terreur et la restriction des libertés individuelles et collectives. C'est sans doute à cette foule en liesse totalement acquise à sa cause que Macky Sall s'est adressé pour un nouvel élan dans les relations bilatérales. Brothers and sisters of the Gambia, we are proud of you. Frères et sœurs de la Gambie, nous sommes fiers de vous. Je suis profondément honoré d'être l'invité d'honneur du 52e anniversaire de l'indépendance de la Gambie. La Gambie et le Sénégal ont des liens consanguins. Nous sommes plus qu'un peuple, une famille juste divisée par 2 États et par les circonstances de l'histoire. Mais nous serons ensemble car nous avons les mêmes valeurs